Je voulais vous lire aussi. De toute façon, c'est que des lectures, hein, là, mais c'est des choses intéressantes. Sur Lacan, la question du double, c'est intéressant. Et là, je vais vous lire un truc sur les Indiens, sur l'origine, comment les Indiens ont imaginé l'origine du monde. Alors, donc, c'est au cœur des mythologies, voilà, au cœur des mythologies de Jacques Lacarrière, à Folio, page 66. Hein. Alors, en s'interrogeant sur le mystère des choses et des êtres, les Indiens n'ont voulu ni décrire ni imaginer. Ils ont voulu savoir, ils ont voulu saisir par la pensée, par la méditation, par un effort de l'esprit sur lui-même, le secret du monde où l'homme vit et meurt. Ils ont cherché l'éternel derrière l'éphémère. Ils ont cherché l'éternel derrière l'éphémère. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, tout ça n'est pas réel. Tout ça n'est pas réel. Bon. Ils ont cherché l'éphémère derrière, ils ont cherché l'éternel derrière l'éphémère. Le réel derrière l'apparent. Pour aboutir à l'essence véritable et secrète des choses. Telle apparaît déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, la pensée religieuse des premiers Indiens. Comme une recherche minutieuse, patiente, toujours recommencée de la réalité profonde de la vie et du monde. Peu à peu pourtant, la pensée indienne se dégagera de ce doute initial. Bon, je suis sur une autre page. Hein. Les philosophes succéderont aux philosophes, les poètes aux poètes, les ascètes aux ascètes, et ils édifieront dans une indifférence totale à l'égard du quotidien et de l'éphémère les premiers mythes sur l'origine du monde. Les premiers mythes sur l'origine... les premiers mythes sur l'origine du monde. Je suis pas les lignes. Au premier texte succéderont des commentaires, puis les commentaires des commentaires, et ainsi de suite pendant plusieurs siècles. Ainsi se constitueront les grands recueils religieux de l'Inde. Bon, religieux, bon, moi je dirais plutôt spirituel. Au premier Veda s'ajouteront les innombrables commentaires des Brahmanas. Et puis les sutras ou aphorismes, puis les Upanishads, comme des sédiments que l'océan dépose patiemment au fond des mers et qui finissent jour après jour, année après année, siècle après siècle, par combler les eaux les plus profondes. Voilà. Il y a beaucoup de choses avec les Indiens. Moi, je suis... Par exemple, au niveau religieux, c'est pas mon truc, mais au niveau spirituel, c'est très, très intéressant. Alors, j'arrête cette vidéo, je vais vous poster tout ça et je continue parce que j'ai d'autres bouquins. À tout à l'heure.